Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, le retour de l'Olympique de Marseille. Je vous l'avais dit dans la preview, ça allait être compliqué. Ça allait être compliqué. Et cette équipe-là n'a pas de mental. Je suis désolé, elle n'a pas de mental. Comment tu peux deux fois de suite mener et à chaque fois te faire revenir au score dans les 5 minutes qui suivent? Je veux dire, dans le football, les 5 minutes qui suivent un but sont les plus dangereuses. Les 5 minutes du début de match, les 5 minutes de la fin de la première mi-temps et du début de la seconde, et évidemment les 5 dernières minutes. Mais je sais pas, c'est des professionnels tout de même. Je comprends pas, non, t'as un coach qui nous dit ouais, puta madre, puta madre, puta madre. C'est ce qu'il dit tout le temps. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'il dit tout le temps. À chaque fois, il nous parle de ça. Il nous parle de grinta, de volonté, ainsi de suite. T'as un capitaine que t'as placé, qui est censé te diriger l'équipe et avoir ce leadership. Franchement, l'Olympique de Marseille qui fait 2-2 encore une fois. Enfin, qui fait un match nul, oui, encore une fois, après le match de Metz, qui fait un match nul contre une équipe qui était clairement apprenable. Même moi, je les ai surcotés. Ouais, il va falloir en parler. Let's go. Salam alaikum à tous, bonjour à tous. C'est le 12e homme aujourd'hui, on va débriefer l'OM. De retour dans le football de club, de retour dans le vif du sujet, de retour dans la souffrance. L'Olympique de Marseille, comme vous le savez, a affronté le Shakhtar Donetsk en barrage aller, en match aller du barrage de Champions d'Europa League. Le match se jouait à Hambourg, parce que vous connaissez la situation politique de l'Ukraine, contre une équipe du Shakhtar, comme je l'ai dit en avant-match, qui était venu, qui n'avait pas joué depuis longtemps, depuis plus de 2 mois quasiment, vu que le championnat est en pause et il reprendra que fin février, peut-être juste après le match retour. On attendait quand même un Olympique de Marseille un peu plus, on va dire, dominant, vu que physiquement, sur la durée, on devait tenir, et on l'a vu, on a dominé sur la durée. Shakhtar était en difficulté, ils ont fait beaucoup de changements en fin de match pour essayer de tenir le résultat parce qu'ils n'ont pas réussi à dominer ce match et à mener sur la durée. On a été... Vu le niveau de notre équipe, on a été quand même dominant. On a vu Olympique de Marseille qui, dès le début, n'a rien proposé, encore une fois. Rien du tout. Une tactique en 4-3-3 ou en 4-4-2, avec Moumbagna en pointe. Comme je vous mettrai la composition ici, Moumbagna en pointe, Aubameyang à gauche, et évidemment Luis Enrique à droite, évidemment, parce que normalement Luis Enrique joue à gauche, mais je sais pas pourquoi on dirait qu'Ismaïla Sarr n'est pas un joueur de cet effectif. Peut-être qu'il est blessé, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas... c'est assez bizarre comme compo. Ensuite, on a évidemment Klose, on a évidemment au milieu de terrain, on a un milieu de terrain Kondogbia en 6, accompagné de Harit et de Unai. Et derrière, on a Jonathan Klose en arrière droit, une charnière défensive, Gigot, Balerdi, et à gauche, Quentin Merlin, la recrue hivernale. En gardien, évidemment, Paul Lopez. Ça change pas. Une compo qui a toujours voulu tout changer, a voulu apporter quelques changements. Je sais pas si ça a été... On l'a vu de son dans le match, ça n'a pas été la bonne solution, ça n'a pas été la bonne chose à faire vis-à-vis du contenu du match. Moi, ce qui m'interpelle et ce qui me perturbe, c'est que pourquoi tu ne joues pas à 3 défenseurs, vu que tu as Quentin Merlin et Klose qui sont techniquement de vrais pistons gauche, mais véritablement cette fois c'est des vrais pistons gauche, c'est pas Lodi, c'est véritablement un piston gauche, Merlin. Je veux dire, pourquoi tu ne fais pas rentrer Meïté qui reste de bonnes performances? Pourquoi tu ne fais pas rentrer, pourquoi tu ne fais pas une défense Meïté, Mbemba, Balerdi, puisque techniquement c'est les 3 défenseurs les plus solides de cette saison, parce que Gigot, on sait qu'il malheureusement il floppe souvent. Le dernier match d'ailleurs il prend carton rouge contre Metz. Bref, c'est un autre débat, Gigot. Là déjà la compo ça dénotait déjà d'un problème. Et déjà lui avant le match il disait ouais, il n'y a pas de crise dans le jeu. Je suis désolé frérot, on l'a vu, hein. Il y a une crise dans le jeu, c'est pas bon du tout. L'équipe n'arrive pas à produire du jeu, l'équipe perd beaucoup de ballons, on a vu beaucoup de pertes de balles, que ce soit sur des transmissions, sur des passes longues, sur des passes courtes, que ce soit dans les enchaînements, la défense ukrainienne n'était pas mise en difficulté. J'ai trouvé par contre très bon, et je dois le souligner, très bon Moumbagna. Franchement, la vérité, ça fait plaisir d'avoir un attaquant qui est bon balle au pied, qui sait contrôler, qui sait remiser, qui sait temporiser, qui n'est pas du fourre-tout comme l'était un Vitinha. On sent que ce joueur-là a du ballon, un profil similaire à Mofi ou Boniface. La seule satisfaction du match, c'est Moumbagna, pour moi, j'ai trouvé très intéressant. Et évidemment, Aubameyang, qui dans le contenu n'a pas été bon, on va pas se mentir, hein. Il a été face à un adversaire un peu faible, son latéral droit, mais il a été intéressant dans les phases. D'ailleurs, il est décisif sur les 2 buts. C'est compliqué de lui en vouloir, puisqu'il est décisif en Europa League. Il est quasiment décisif à quasiment tous les matchs. C'est compliqué de le reprocher quoi que ce soit à Aubameyang. Donc, on va dire les satisfactions, c'est un Moumbagna intéressant en pivot, un Aubameyang qui sait être décisif, même quand dans le jeu il n'est pas ouf.
Luis Enrique, c'est pas son poste, il est droit, donc il a fait ce qu'il pouvait. Au milieu de terrain, j'ai trouvé Kondogbia encore un peu essoufflé. Mais Mario Kondogbia, c'est aussi un autre débat. Est-ce que c'était un bon bien de le recruter, sachant qu'il physiquement il est aussi faible. Unai intéressant, toujours aussi virevoltant, mais bon, accompagné de personnes. Harit, je suis désolé, Harit, tu rates trop. Harit, tu rates trop. Tu prends trop de temps, t'as trop de déchets dans tes décisions, dans tes prises de décision. Je trouve qu'Harit, c'est des déchets. Et c'est pas normal ça. C'est pas normal. C'est censé être le leader technique de cette équipe-là. C'est censé être un peu le meneur de jeu de cet effectif. Et tu perds des ballons. Il est où le Harit l'année dernière au début de saison, qui arrivait à créer des décalages par des passes, qui donnait des bonnes passes décisives, qui donnait des bonnes occasions. C'est un peu dommage. Pour moi, je suis un peu déçu d'Harit en ce moment, généralement. Ensuite, défensivement, que dire. Klose, il apporte le premier but. L'action du but de Shakhtar. Il rate un dégagement. On est en CP là. On est en national là. Un dégagement comme ça, la balle n'est pas difficile en plus. Il la rate et en plus ça donne un but à l'adversaire. Ensuite on pousse avec une rentrée d'India et je suis content que le Starboy marque. Bien joué petit, placez-le dans l'axe s'il vous plaît. Mettez un 4-4-2 avec lui et Moubagnan. Tu vas voir. Après bon, dire ça à un mec comme Gattuso, je suis pas sûr qu'il ait ça en tête. Apparemment il a l'air têtu avec son 4-3-3. Il se fera virer de toute façon en fin de saison, ce mec là ne restera pas, je peux vous l'assurer. Ensuite, que dire encore sur le deuxième but, on voit qu'on mène, on revient, en deuxième mi-temps, on est un peu plus poussif. Le Shakhtar baisse de l'intensité. On mène, on se crée des occasions, On réussit enfin à mener à la 89e sur une belle action de Aubameyang sur le côté qui élimine son défenseur et qui met un beau passe en retrait pour India et qui place très bien parce qu'il la place bien, il faut le dire aussi. Et après, on se dit c'est bon, là, il n'y a plus qu'à fermer, il y a juste 3 minutes à tenir. Qu'est-ce qui se passe? Sur le côté, ça arrive, Merlin qui est laissé en 1v2 alors que normalement il devrait être soutenu par son ailier gauche. Centre. Premier poteau tête. Il n'y a personne sur lui. Où sont Gigot? Où sont Balerdi? Où sont ces joueurs de tête? Et c'est pour ça que pour moi, on doit jouer à 3 défenseurs. Cette équipe-là ne sait pas jouer à 2 défenseurs. Les défenseurs n'arrivent pas à se placer, n'arrivent pas à trouver de stabilité quand ils jouent à 2 derrière. C'est problématique. C'est crucial de trouver cette solution. Et c'est pas normal pour moi qu'une équipe qui est faite pour 3 défenseurs, qui a joué avec 3 défenseurs depuis déjà 2 ans avec Sampaoli et Tudor, se retrouve à jouer avec 2 défenseurs, avec un coach qui s'entête avec ça. Mais ça ne marche pas ton 4-3-3. T'as pas les joueurs pour, t'as pas l'effectif pour. Et il te recrute un piston gauche, tu mets ailier gauche, tu mets arrière gauche, je veux dire. Il te recrute un ailier gauche, tu mets ailier droit. Mais à ce moment-là, mais Ndiaye dès le début, comme ça vraiment on arrête d'en parler. Luis Enrique à droite, c'est un joueur un peu neutre à droite, alors qu'à gauche, je trouve qu'il est plus en forme, il est plus percutant. Depuis son retour de Botafogo. Je comprends pas. Personnellement, je comprends pas. C'est un match où, pour moi, je comprends pas. Comment cette équipe-là, déjà contre l'Ajax, on l'a vu, à chaque fois on se faisait rattraper, voire même mener. Et là, heureusement que l'effectif en face était un peu fatigué, n'est pas exceptionnel, n'est pas vraiment bon, on va dire. Je les ai surcotés moi-même. Parce que pour moi, cette équipe-là n'a pas le niveau que j'ai pensé leur donner. En tout cas, physiquement, en tout cas, ils sont pas en forme. Et tu te prends un but sur les 5 minutes à chaque fois. C'est grave. Je suis désolé, pour moi, c'est grave. C'est pas normal que tu te prennes 2 à chaque fois. En plus, dans une même mi-temps. Il y a un problème mental dans cet effectif. Il n'y arrive pas. Et comme l'a dit Aubameyang, je crois, en conférence de presse juste après, en tout cas devant la presse, c'est une maladie ça. Et c'est mentalement, vous n'arrivez pas à sortir de ça. Et le problème, c'est pas ça. C'est que tout le match, vous arrivez à tenir dans le match. Vous arrivez à être stable, vous arrivez à trouver une stabilité défensive, à empêcher l'adversaire de marquer, même s'ils avaient quelques occasions, le Shakhtar. Mais lorsque vous marquez, je sais pas ce qui se passe, on dirait que les jambes tremblent, vous chiez dessus. Non, c'est pas normal. Ah, maintenant, que dire? On a le retour au Vélodrome. Personnellement, je pense que si on fait un match correct, si Mbemba revient en défense, si on laisse continuer Moumania à prendre de la confiance devant, à être de plus en plus important dans le jeu, à trouver des bons joueurs au milieu de terrain, à mettre un. Nana malheureusement n'est pas là, mais pourquoi ne pas mettre un Ismail Assar? Dommage de gâcher une victoire, ça aurait été l'occasion de partir avec un but d'avance, sachant qu'il n'y a pas de but à l'extérieur. Tu pars avec un but d'avance, tu arrives à domicile. Cette année, on est très bon à domicile. Mais ça confirme aussi le fait qu'on est mauvais à l'extérieur. Je ne sais pas comment faire. Maintenant, c'est ce week-end en championnat. Il va falloir faire un match, il va falloir essayer de retrouver de la confiance. Parce que le match, c'est la semaine prochaine, le barrage. C'est l'occasion au moins d'accéder au 8e. On verra en 8e contre qui on tombe. Mais c'est l'occasion d'accéder parce que cette équipe-là, je suis désolé, même le Panathinaikos qu'on a joué en début de saison est meilleur qu'eux. Je suis désolé. Même moi, je les ai surcotés. En avant-match, j'ai parlé d'un piège. C'est pas un piège. C'est une équipe, c'est un piège, c'est nous-mêmes le piège. Nous sommes nous-mêmes le piège de l'Olympique de Marseille. Et on en reparlera tout ce week-end après le match de championnat. Et évidemment, on sera là pour le match retour la semaine prochaine, jeudi prochain,
au Vélodrome face au Shakhtar. Et là, il faudra évidemment faire une performance un peu plus, bien plus respectable devant tes supporters et surtout pour affirmer et te valider ta qualification en 8e. Mais vous savez, nous sommes l'OM, tout est possible. Voilà, c'était tout pour moi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, quels ont été vos meilleurs joueurs, quels ont été vos tops, vos flops, quelles ont été votre impression du match. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam.